Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais pas bien. Les amis, j'ai fait beaucoup de choses sur les réseaux ces derniers temps qui n'étaient pas bien. C'était parce que je voulais de la visibilité et je me suis attaquée à Maman Tantine et Midani Basson. C'était juste pour avoir de la visibilité parce que moi j'ai compris quelque chose, c'est que ici sur Facebook, c'est que les gens aiment trop la négativité plus que la positivité et je me suis vraiment attaquée à son entreprise. Je vous demande pardon, je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais mis mon pied là-bas. J'ai juste dit ça juste comme ça. Je vous demande vraiment pardon, je m'excuse. Je ne vais plus jamais refaire ça, maman. Pardon, je m'excuse vraiment pour ce que j'ai fait pour ton entreprise. Je vais enlever mon poste. Je vais m'excuser, je veux m'excuser. Je vous demande pardon. Je n'ai pas l'argent pour me défendre, j'ai juste mon enfant. Si j'ai fait ça, c'était juste pour avoir de la visibilité, mais j'ai fait ça du mauvais côté. Je te demande vraiment pardon pour mon fils. Je te demande pardon, maman, tu es une mère d'enfant, je ne vais plus jamais répéter ça. Je vais même bloquer mon compte, je vais tout quitter, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, je vous demande vraiment pardon, je m'excuse vraiment pardon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ma tantine est mise d'amis. Je te demande pardon parce que tout ce que j'ai fait, c'est la vidéo que j'ai mis. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne. Je demande pardon à tous ceux que j'ai indexés dans mes publications. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. C'était juste pour avoir de la visibilité. Et j'ai aussi remarqué que sur Facebook, les gens aiment plus la négativité que la positivité. C'est pour ça que j'ai fait ce post concernant les gens même que je ne connais pas, que je n'ai jamais fréquenté. Je demande pardon vraiment pour mon bébé. Je laisse mon fils toute seule. Si quelque chose arrive là maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je demande vraiment pardon. Je ne vais plus jamais refaire. Ça ne va plus jamais se répéter. Je vous jure, au nom de Dieu, pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas le faire. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. 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 Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je ne voulais pas, pardonnez-moi. Pour mon bébé, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je ne veux plus jamais refaire. Je vous jure que si je poste encore quelque chose de négatif sur quelqu'un, prenez des mesures, mais je vous en supplie pour mon bébé. Je vous en supplie. Si c'est que je suis pas là, c'est parce que mon enfant va devenir. Je suis seule. Je vous en supplie, plus jamais. Je ne vais plus blaguer comme ça là. Je demande pardon à ton entreprise, pardon. Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Vraiment, chers amis, je ne sais pas ce qui arrive souvent à certaines personnes. On dit souvent, les réseaux sociaux, ça donne des ailes. Et cette dame est le prototype de cette phrase. Les réseaux sociaux peuvent donner des ailes. Je ne sais pas ce qui peut piquer un être humain de surcroît, une femme. Parce que je précise qu'il s'agit d'une femme. C'est-à-dire de se lever un beau matin, se dire, ok, puisqu'il me faut un buzz, je vais ternir l'image d'une dame comme moi qui se bat et qui essaye de sortir la tête sur l'eau, de l'eau autant pour moi. Voici une jeune femme qui, ma foi, serait en quête de visibilité sur les réseaux sociaux. Et la meilleure astuce, le meilleur point pour elle qu'elle a vu d'attaquer, c'était d'aller provoquer le business de la dame qu'on va appeler Midani Basson. Oui, quand on sait, ici nous avons tous été témoins, ou alors nous sommes tous témoins du parcours que cette jeune actrice, que cette jeune femme a eu pour pouvoir arriver au niveau où elle est. Je ne vais pas entrer dans les débats que certains, les uns et les autres vont nous amener à côté, mais je vous parle ici d'une femme que nous avons vue entrer dans le monde cinématographique
que nous avons vu grandir, évoluer, step by step. Cette femme que nous avons vue, cette femme qui à l'époque gérait des petits restaurants minables dans les bars et autres, afin de nourrir son enfant. Parce que, dit-elle, si on se fie à se dire, elle était mère célibataire jusque-là. Donc aujourd'hui, elle a eu un peu de chance de bâtir son empire, d'essayer de mettre sous pied un petit truc qui peut lui ramener à manger. Aujourd'hui, une autre femme comme elle, femme célibataire, mère célibataire, dit-elle également, sort dans son dos pour essayer de salir son business. Celle-ci déclare que dans le restaurant d'Amy Dani Bassong, elle a eu à retrouver dans son plat qui lui avait été servi un cafard. Écoutez bien, elle dit que dans son plat, dans son assiette qui lui avait été servie au restaurant d'Amy Dani Bassong, elle avait trouvé un cafard. Quel être humain, avec toutes ses facultés, ferait ce genre de déclaration pour un endroit dans lequel tu n'y avais jamais mis pied? À quelle fin a-t-elle encaissé de l'argent? Non, parce qu'on dira même que, ok, elle avait encaissé de l'argent pour essayer de saboter Amy Dani, pour essayer de saboter le dit restaurant. Tout ça parce qu'on veut des likes, des vues, parce qu'on veut être influenceuse. Il faut noter que cette dame n'était pas à son premier forfait lorsqu'elle attaquait Amy Dani Bassong. Elle n'était pas à son premier forfait. Elle a eu cette habitude-là de s'attaquer à ces personnalités publiques, à ces influenceuses qui, elles, sont sur les réseaux sociaux pour essayer de gagner leur pain quotidien. Elle avait passé son temps à multiplier des posts pareils sur les autres influenceuses. Alors, s'il faut en arriver au point où, quand on n'a plus rien à dire sur la personne, on s'attaque à ses œuvres, alors il y a un problème. Cette méchanceté qui ne peut plus être définie. Cette méchanceté qui a atteint un autre niveau. Et je vous dis que ça vient d'une femme. Quand je dis souvent que la femme est l'être le plus incompris de la terre. Les femmes sont tout le temps en train de se tirailler entre elles. Voici encore une preuve. Parce que si elle avait tiré sur le business d'un homme, on aurait dit, bon, ok, ça va, c'est femme contre homme. Mais femmes contre femmes qui sont censées se soutenir. Vous ne verrez pas un homme faire ceci, avoir de tels propos à l'endroit d'un autre homme. Ça n'existe pas chez les hommes. Où un homme va prendre la caméra, à moins que ce soit vrai et fondé. Où un homme va prendre la caméra parce qu'il veut du buzz. J'ai trouvé, voilà, le cafard chez tel ou tel, je ne sais pas moi, chez Jason ou chez Jean. Dans son restaurant, dans le plat qui m'a été servi. Vous ne verrez pas ça chez les hommes. Mais chez les femmes, c'est constamment le cas où une va monter au créneau, faire des déclarations fausses juste pour ternir l'image de sa sœur. Voilà donc une personne vulnérable, une albinos, qui est censée être une personne vulnérable, qui s'attaque à une femme qui, voilà, je dois le dire, parce qu'à un moment donné, il faut être cru, qui, elle, a toutes ses facultés. Je suis désolé, mais il faut être cru à un moment donné. Donc, elle, personne vulnérable, nous, on est censé savoir que c'est une personne vulnérable, mais qui s'attaque à une personne qui a toutes ses facultés. Non, mais attends. Techniquement, comment est-ce qu'on voudrait que la riposte soit? La riposte devrait être à la hauteur de ces attaques. C'est de ça dont il est question. Tu ne peux pas avoir un demi-pied ou être un manchot et t'attaquer à une personne qui a tous ses membres. Non, mais attention, il ne faut pas qu'on exagère. Parce que voilà une femme,
on va se verser sur elle. Ce sera que non, elle est fragile. Vous savez, c'est une personne placée dans la catégorie des personnes vulnérables et tout. Non, elle n'est plus vulnérable. Lorsque tu fais ce genre d'attaque, ça veut dire que tu montres que tu as cette force de riposte, tu as cette force, voilà, pleine qui nécessite que on t'attaque ou alors qu'on réagisse à la hauteur de ce que tu as fait. Rien qu'à cause de ces déclarations, on va éviter d'être dans les émotions. Cette fille est méchante. Ça, c'est de la pure méchanceté. Tu ne peux pas avoir de tels propos et attendre qu'on soit indulgent avec toi. D'abord, qui a dit que les albinos ou les handicapés ne partent pas en prison? Ils sont remplis en prison. À cause des choses pareilles, par exemple. Ils sont remplis en prison. Et la prison, quand tu y es, à un moment donné, on ne regarde plus que tu sois vulnérable ou pas. Parce que si tu es en prison, ça veut dire que tu as posé un acte qui, que n'importe quel être humain pouvait commettre. Et pour cela, tu dois être traité comme tel. Heureusement, voilà, je ne sais pas si c'est sous coup de pression où on lui demandait de venir présenter ses excuses et tout, parce qu'on voit, elle cherche les larmes, elle fait semblant de pleurer et tout là. Pour moi, je ne tombe pas dans ce genre d'émotion. Je ne tombe pas dans ce genre d'émotion. On ne s'amuse pas avec le gagne-pain de quelqu'un. Surtout lorsqu'on se retrouve dans le contexte camerounais actuel où chacun essaye de poser le pied, chacun essaye de sortir la tête de l'eau. Parce que nous sommes tous noyés. La jeunesse camerounaise, elle est noyée. Donc, pour peu que quelqu'un essaye de se démarquer, on ne doit pas s'en prendre à son gagne-pain. Ce sera la pire des choses qu'un Camerounais puisse faire à un autre. Quelqu'un a coulé de la sueur, quelqu'un a mis des investissements, quelqu'un emploie des jeunes. Amy Dani, je ne sais pas combien de restaurants elle a exactement, ou combien de business elle a en gros exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces différentes petites entreprises qu'elle essaie de monter, il y a des personnes, il y a des chefs de famille qu'elle emploie et à travers ça, qui arrivent à nourrir leur famille. Donc c'est une chaîne que cette fille a voulu briser. C'est une chaîne que cette fille a voulu ternir, a voulu détruire. C'est des familles qu'elle voulait envoyer au chômage. Juste pour dire que, les gars, surtout les filles, parce que c'est toujours vous qui êtes en quête du buzz. Vous voulez toujours vous faire connaître. Mais de façon négative. Mais enfin, vous savez le moyen par lequel on se fait rapidement connaître sur les réseaux sociaux. Balancez vos nudes. Qui ne sera pas curieux de voir le pétou d'une, de voir le pétou, le trou, voilà, d'une albinos. Qui ne sera pas curieux. Donc, tu veux te faire connaître tant, balance-nous le pétou d'une albinos. Ça va nous intéresser. Et tu seras forcément influenceuse. Tu seras forcément connue. Au lieu de t'en prendre au business de ta jeune sœur. Tu veux tant être rapidement connu, balance tes nudes. Tu connais le code. Tu connais le code. Et nous autres, on va t'aider à devenir influenceuse. Ah oui. C'est de ça dont il est question. Donc, moi j'en ai terminé. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.